Maintenant, parlons de la notion de pouvoir d'un leader stratégique, humain et efficace. Qu'est-ce que le pouvoir? En quoi consiste le pouvoir d'un leader stratégique, humain et efficace? Le pouvoir peut être défini comme la capacité d'une personne ou d'un groupe à influencer les autres ou à prendre des décisions qui ont un impact sur les résultats de leurs collaborateurs ou ceux de l'organisation. Le pouvoir peut être acquis par le statut, la richesse, l'expertise ou la relation avec les autres personnes clés de l'organisation. Cela dit, je vais vous présenter les 5 principales formes de pouvoir au sein des organisations humaines. Cela vous aidera à mieux distinguer le pouvoir de leader stratégique, humain et efficace. D'abord, le pouvoir de légitimité est une autorité formellement établie par les lois et les règlements d'une organisation. La position hiérarchique donne automatiquement le dirigeant de pouvoir de légitimité. Par exemple, un entrepreneur, un président-directeur, un chef d'État, un gestionnaire ou même un simple superviseur a un droit légitime d'influencer ses subordonnés. Ceux-ci n'ont pas le choix d'obéir aux directives de leur patron. Qu'ils le veulent ou non, ils doivent s'y soumettre pour garder leur place dans la structure de l'organisation. C'est une obligation. Ensuite, il y a le pouvoir de compensation. Celui-ci donne à un individu le droit d'influencer d'autres individus. Parce que ces individus attendent une compensation, une rémunération ou des honoraires. La compensation ou la récompense est importante pour les suiveurs. Par exemple, les travailleurs sont obligés de suivre les directives de leur employeur. Un consultant indépendant doit se soumettre à l'influence du mandant en raison des honoraires. Dans le cas contraire, il risque de ne pas avoir le salaire ou les honoraires prévus. Ce pouvoir est souvent associé au pouvoir de légitimité. C'est un pouvoir transactionnel ou normatif. Quant au pouvoir de punition, il est souvent associé aux 2 premiers pouvoirs. Il vise à contraindre un individu à obéir ou à se soumettre à une certaine directive. Il permet de le dissuader en cas de résistance. Par exemple, un salarié qui ne suit pas les directives de son patron risque de se faire appliquer les mesures disciplinaires ou de se faire renvoyer sans salaire. Au fait, ces 3 types de pouvoirs que nous venons d'aborder sont liés à des règles d'une structure organisationnelle. Tout individu qui veut appartenir à cette structure doit respecter ces règles implicites ou explicites. Vous savez, certains suiveurs se soumettent aux règles qui régissent leur hiérarchie. Pourtant, ils n'ont aucun respect pour celui qui détient ces pouvoirs. Donc, même s'il arrive que la plupart des leaders possèdent ces 3 types de pouvoirs en raison de leur position hiérarchique, mais leur leadership ne dépend pas de ces pouvoirs. C'est la raison pour laquelle je vous demande de prêter une attention soutenue aux 2 autres types de pouvoirs si vous voulez devenir un leader stratégique, humain et efficace. Le 4e type de pouvoir correspond au pouvoir de compétence qui est l'un des leviers du leadership stratégique, humain et efficace. En général, un leader détient d'abord un pouvoir de compétence sur ses collaborateurs. Le mot compétence fait référence à un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être pour exécuter une certaine tâche ou pour obtenir un certain résultat. Donc, si vous souhaitez devenir un leader, vous devez développer 2 types de compétences. Premièrement, vous devez développer les compétences techniques, c'est-à-dire les compétences de votre domaine de spécialisation, votre expertise. Par exemple, vous êtes médecin et vous exercez votre leadership dans un hôpital. Il est de la plus haute importance que vous maîtrisiez votre spécialité. Ce n'est pas nécessaire d'être le meilleur de tous les médecins, mais si vous maîtrisez les compétences techniques un peu plus que la moyenne, cela vous attribuera un certain respect de la part des collaborateurs de bonne foi. Deuxièmement, vous devez maîtriser les compétences de leadership, c'est-à-dire les compétences qui vous aident à influencer les autres selon les normes établies. Par exemple, vous devez avoir les compétences pour prendre des décisions, pour formuler une vision, pour communiquer cette vision aux autres, pour accompagner les autres dans la réalisation de cette vision, pour négocier et pour donner des rétroactions empreintes de reconnaissance. À ce sujet, il y a 2 compétences qui sont considérées par certains comme une forme de pouvoir en soi. Premièrement, il s'agit de la
capacité du leader à réseauter qui coïncide au pouvoir de connexion pour certains. Et deuxièmement, il est question de la capacité à contrôler l'information qui correspond au pouvoir d'information. Mais dans cette formation, je considère qu'il s'agit de deux autres compétences qu'un leader doit maîtriser pour exercer un leadership stratégique, humain et efficace. L'ensemble de ces compétences confère à n'importe quel individu le rôle de leader. Si vous ne les maîtrisez pas, cela va compromettre votre leadership à un moment donné. Peut-être vous êtes un excellent médecin, mais vous manquez d'intelligence émotionnelle, de vision, de capacité à réseauter ou à coacher, etc. De telles lacunes risquent de compromettre votre leadership au sein de votre équipe. Donc, vos compétences techniques et de leadership vous prédisposent à devenir une personne à qui se confier face à un problème dans votre champ d'expertise. De plus, vous saurez inspirer et motiver vos collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Du coup, vous allez exercer votre leadership avec une confiance inébranlable. Oui, vous allez devenir un leader stratégique, humain et efficace. Finalement, le pouvoir de référence joue un rôle significatif dans l'exercice du leadership. Ajouté au pouvoir de compétence, il vous permet d'acquérir le Saint Graal du leadership stratégique, humain et efficace. Qu'implique le pouvoir de référence? Il représente une force d'attraction naturelle exercée sur les autres. Celle-ci est caractérisée par des qualités agréables et inspirantes qui poussent les autres à vous accepter facilement. Ce pouvoir correspond à un charisme naturel qui insuffle aux autres l'admiration, le respect et la confiance à votre égard. Alors, comment pouvez-vous développer ce pouvoir? Vous devez développer des qualités comme l'enthousiasme, l'intégrité, la justice et l'intelligence émotionnelle. Votre manière de vivre doit être caractérisée par ces valeurs. Ainsi, vous allez développer la réputation d'une personne authentique et charismatique. De cette manière, vous allez devenir extrêmement magnétique. En somme, les pouvoirs de légitimité, de compensation et de punition sont généralement liés à une position hiérarchique ou une position d'autorité. C'est souvent le cas des gestionnaires, peu importe son niveau dans la hiérarchie. Or, un leader n'a pas toujours une telle position. De plus, le leadership est dépourvu de contraintes. C'est la raison pour laquelle un leadership stratégique, humain et efficace est basé sur les deux autres formes de pouvoir. Le pouvoir de compétence et de référence. Voulez-vous devenir un leader stratégique, humain et efficace? Alors, développez votre pouvoir de compétence et de référence.